Voilà. Donc, on continue et on reprend. Je repose la question, que va-t-on manger Shabbat, Chametz ou Matzah? Alors, vous savez, il faut avoir plusieurs idées en tête. La première, c'est que Shabbat, on a une mitzvah de faire 3 repas, et les 2 premiers, surtout, avec du motzi. C'est ça la mitzvah, c'est du motzi. La deuxième, c'est que, ça ne vous aura pas échappé, que c'est Pessah samedi soir, et que déjà depuis samedi 10h06, on n'a plus le droit de manger de pain, et à partir de samedi 11h23, on n'a plus le droit d'en posséder du tout, ce qui voudra dire qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de traces vraiment de Chametz à partir de 11h23, donc compliqué quand on a un repas de Shabbat à assurer avant, au milieu, après, etc. Et puis il y a la Seuda Shlichit qui va venir ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire pour la Seuda Shlichit? Donc toutes ces questions-là, aussi un dernier point qui est important, c'est qu'on est pris entre deux feux puisqu'on n'a pas le droit de manger de matzah non plus. Parce que pour les Ashkenazim, c'est un mois avant, mais même pour les Sfaradim, c'est au moins la veille. La veille de Pessah, on ne peut pas manger de matzah. Donc, si on peut ni manger du pain ni de la matzah, il va pas, et qu'on doit faire la mitzvah, à la limite, on aurait pu se faire une bonne entrecôte, il n'y a pas de problème. Mais sauf que on n'a pas la mitzvah, c'est sur du pain. Donc comment on fait? Alors, première solution, la solution Chametz. La solution Chametz, c'est quoi? Donc déjà pour vendredi soir, on prépare des chalotes comme il faut. On mange proprement, on fait attention à que tout reste bien sur la table, et on fait en sorte que le Chametz ne se propage pas dans la maison. Ça, c'est pour vendredi soir, c'est facile. Shabbat matin, normalement, les synagogues vont prévoir de prier tôt. Le prochain Shabbat, le Shabbat avant Pessah, le 12 avril, pour pouvoir permettre aux gens d'arriver chez eux, de manger et d'avoir fini avant 10h06. Donc ça veut dire manger, 11h, c'est dans posséder. Manger 10h06. Manger, on va plus parler de posséder, c'est pas grave, on met de côté pour pas se tromper. Manger 10h06. Donc, ce qui veut dire que, en tout cas, on ne mangera plus de pain à 10h06. Donc on peut, si on a bien commencé la Seuda, fait motzi, enlever le pain, brosser les dents, tout nettoyer, jeter, on prend de la vaisselle en plastique, c'est plus simple, même si on aime la terre, mais cette fois-ci on fait une exception. La vaisselle en plastique et en carton. Ceux qui veulent faire mieux, en verre, on peut prendre la vaisselle de verre, mais en tout cas, on en laisse tout et on continue le repas sans pain. On pourra faire le birkat ensuite à la fin du repas, mais en tout cas, il faudra manger tout. Ça, c'est la solution Chametz. La solution que généralement les femmes préfèrent, la solution Matzah. Alors, c'est quoi la solution Matzah? Déjà, vendredi soir, il faut savoir que pour les Sfaradim, on a le droit de manger de la Matzah. C'est que Shabbat matin qu'on n'a pas le droit. Vendredi soir, on a le droit. D'autant plus si c'est pas de la matzah shmoura, si c'est de la matzah normale. Puisque la matzah que, d'après certains, on n'a pas le droit de manger, c'est que la shmoura. C'est pas la halacha, mais on pourra utiliser ce tirouf, cette addition dans la halacha, pour s'en sortir. Donc vendredi soir, on pourra prendre de la matzah et faire le repas avec. La question, est-ce qu'on a le droit de faire moti sur la matzah? Parce que normalement, non. C'est quoi la bracha de la matzah? C'est mésonote. Alors la bracha, normalement, c'est mésonote. Pour les Sfaradim, c'est que à Pessah où c'est encore moti. Néanmoins, d'après beaucoup de décisionnaires, tant que le pain n'est plus disponible, cette question est surtout débattue pour après Pessah. Lorsqu'on fait la mimouna, on n'a pas du pain encore, on n'a pas ce qu'il faut, mais on a des matzot. Alors on fait quoi? Moti ou mésonote? Alors la plupart des chachamim sont d'avis qu'on fasse encore moti, puisque ça reste encore l'élément principal qui représente le pain, puisque le pain n'est pas encore disponible. Alors de même cette année, on pourra dire qu'avant, à ce moment-là, même si on avait la possibilité de prendre du pain, mais nous on a décidé de commencer à faire de la matzah, notre pain, un jour avant, pour les raisons qu'on a déjà exposées, et donc on aura le droit de faire netilat et moti sur la matzah le vendredi soir, pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, ça ne marchera pas, et les Ashkenazim feront le vendredi soir, comme je vais expliquer maintenant, le Shabbat matin pour les Sfaradim. Le Shabbat matin, comment on fera? Eh bien là, on n'a plus le droit de manger de matzah. Là, on a choisi de ne pas avoir de chametz à la maison, donc on n'a ni chametz ni matzah. Néanmoins, il y a une matzah qu'on a quand même le droit de manger la veille de Pessah, même pour les Ashkenazim dans ce cas-là. C'est la matzah soit qui est frite, soit qui est bouillie. Et elle reste, attention, elle reste moti. C'est ça qui est important. Donc comment on fera? On prend, vous avez déjà fait des fritures, vous prenez une poêle,
de l'huile, il faut faire frire les matzot, donc ça demande quand même un certain travail. Je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, il faut faire frire les matzot. Hein? Ah, donc il y a des recettes. Shimon nous donnera les recettes après le cours. Il y a des recettes spéciales. Ouais. Non. Non, c'est pas la mitzvah de la matzah encore. Là, c'est le pain de Shabbat. Donc, fruits. Non. Frit ou bouilli. Bouilli. Voilà, je sais pas si ça va être bon. Donc, en tout cas. Ouais. Très bien. Bon, il y a des bonnes recettes. Alors, les recettes après le cours. Pour la bouillie et pour la frite ici. Donc, en tout cas, si on prend des matzahs qui sont bouillis ou frits, on pourra faire le moti dessus Shabbat matin. Et il n'y aura plus aucun souci puisque on pourra manger à l'heure qu'on veut. On sera plus obligé de se réveiller très tôt. Et manger comme d'habitude à 11h ou à midi. Faites un sourire. Voilà. À 11h ou à midi avec ces matzot-là. Ensuite, ça c'était pour les 2 premiers repas. Je vérifie que j'ai rien oublié. Oui, très important. Si on prend, je ne l'ai pas dit, mais on l'a déjà un petit peu dit, mais si on fait la solution Chametz, eh bien, à partir de 10h06, on a dit que c'est fini, on arrête le repas. On va prendre tout, on va faire aussi en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de pain, évidemment, puisqu'il ne faut pas qu'il en reste le moins possible. Ce qui va rester, il faut l'émietter pour qu'il n'y ait plus un morceau qui fasse kazaït, que des tout petits morceaux. Et pour la première fois, d'habitude, on n'a pas le droit, mais là, on peut le jeter aux toilettes, tirer la chasse. Et il y en a même qui permettent de le mettre à la poubelle. Tout le monde n'est pas d'accord dessus, mais on peut le descendre à la poubelle extérieure. Pas la poubelle de la maison, mais la poubelle extérieure. Il y en a qui permettent de mettre à la poubelle extérieure. Et comme ça, on s'en sera totalement débarrassé. Oui. Non, pardon, je suis revenu sur la première. Excuse-moi. Je suis revenu sur la première solution, j'avais oublié de faire cette précision. À 10h06, on arrête tout quand on a pris du chametz et on lave tout et on jette ce chametz, on l'émiette, ce qui reste, et on jette soit aux toilettes, soit à la poubelle extérieure. Oui. Tu as raison, mais on ne compte pas dessus. Pessar, c'est la fête où on prend toutes les précautions. Aux toilettes, ce jour-là, c'est une mitzvah. D'habitude, on n'a pas le droit. D'habitude, on n'a même pas le droit on n'a pas le droit de le brûler non plus. Du pain, c'est du baltage de le brûler. Mais ce jour-là, c'est spécial, c'est une mitzvah. C'est un four. C'est pas un problème parce que ça appartient à personne. Tout le monde l'a abandonné, personne ne veut le manger. Et puis, comme on a dit, il est émietté, donc il n'y a même pas un morceau de kazaït. Toutes les précautions auront été prises pour qu'on ne transgresse aucun interdit. Les villes, on n'a pas d'hérouv, non, bien sûr que non. Sauf si c'est dans les parties communes et qu'on a fait un hérouv aussi dans l'immeuble. Sinon, non, et dans ce cas-là, il n'y a que la solution des toilettes, effectivement. Nachon, il y en a qui disent épitotes. Je ne l'ai pas dit parce que j'aime pas les pitotes. Mais c'est vrai. J'aime bien, mais les pitotes de Shabbat, je trouve que c'est angoissant. Donc voilà, mais c'est vrai. Faut faire moins de miettes. Voilà, je vous ai dit, il y a plein de choses que j'ai pas dit, qu'on pourra. Mais c'est vrai. Des bonnes chalotes, profitez-en, après on n'en mange plus pendant 8 jours. Voilà. Seouda Shlichit. Seouda Shlichit. Alors c'est quoi le problème? Maintenant on a dit c'est bon, on a passé 10h06, on a passé 11h23, on est presque dans Pessah. S'il vous plaît, il nous reste quelques instants, comme ça on clôture et surtout on comprend bien parce qu'il ne faut surtout pas sortir avec des incompréhensions. Il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de manger à partir de la 9e heure, de manière générale la veille de Pessah, puisqu'on a une mitzvah de manger la matzah shmoa, bété avon. C'est pas juste de la manger avec appétit. Il faut qu'on arrive et qu'on ait faim le soir de Pessah. Et généralement le samedi soir, sortie de Shabbat, on n'a pas faim. Donc il faut parer à ça depuis la 9e heure, c'est-à-dire 14h38 cette année. Depuis 14h38, on n'a plus le droit de faire de repas. C'est pour ça qu'il faudra faire la Souda Shishit plus tôt, toujours dans la même ambiance. Si on a mangé à 9h du matin, à 14h38, la Souda Shishit, elle passera très très bien, même à 14h, le temps de finir, jusqu'à 14h38. Et donc cette Souda Shishit, pareil, on la fera avec la matzah,
soit bouilli, soit frit, soit on ne fait pas motzi. On n'est pas obligé de faire motzi pour la souda chichit, mais on fera uniquement sur du haetz, du shiakol, du adama, etc. Enfin, la Seouda Révite, on n'en parle pas souvent, ça il faut le savoir, c'est qu'on a une mitzvah de faire le 4e repas qu'on appelle Melavé Malka. Eh bien, ça sera bien de rajouter sur la table de Pessah, qui donc sera au César de Pessah, un plat en plus, un petit plat, désolé mesdames, on rajoute un peu de travail, ou messieurs, je ne sais pas, mais un plat en plus qu'on mettra à table, l'Irvod Melavé Malka, c'est une grande mitzvah, il y a beaucoup de ségoulottes, on ne va pas les dire maintenant, mais en tout cas, ramenez ça à table samedi soir, pour Melavé Malka en plus. Il nous reste 2 petites questions, je vous demande 5 minutes de plus, mais vous êtes arrivés en retard, donc c'est pas grave, c'est de bonne guerre. À partir de quand puis-je préparer ma table de Pessah et mettre mes plats à chauffer? Très bien, à la sortie de Shabbat. Tout à fait interdit, prohibé, à ne pas faire, de commencer à préparer la table, de commencer à faire la vaisselle, de commencer à mettre les plats à chauffer. Vous oubliez tout ça, on est tous au courant, donc personne ne sera fâché. Les maris prendront leur mal en patience, les dames feront ça avec le sourire, les enfants aideront, et tout se passera bien, même si ça se passe jamais comme ça, mais on ne sait jamais. Voilà, le fait de le dire, peut-être ça va fonctionner. Donc, c'est que à la sortie de Shabbat, vraiment, fini, c'est plus Shabbat, que là on commence à peine à se dire, alors qu'est-ce qu'on va mettre sur la table, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va préparer. Avant la sortie de Shabbat, c'est totalement interdit. C'est le issour de Hachana, de préparer. On n'a pas le droit de préparer, même pour un Yom Tov, pendant Shabbat, on n'a pas le droit. D'accord? Donc pas de préparation pour après Shabbat. Et donc, on fera tout ce qu'il faut après la sortie de Shabbat. De toute manière, on sera bien reposé pour Shabbat, tout le monde sera en bonne forme. Donc il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de raison d'être nerveux. Et enfin, la dernière question. Qu'en est-il de la Havdalah et de la Adlakat Nerot? Hein? Pendant le Seder quoi? Ok. Ok, très bien. Donc pendant le Kiddush, une flamme existante, oui. Eruv Tavshilin, il n'y a pas. Le Eruv Tavshilin, c'est quoi? C'est quand on veut préparer pendant Yom Tov pour Shabbat. Puisque Yom Tov, on a le droit de cuire. Cette année, c'est Shabbat qui est avant Yom Tov, donc il n'y a pas de possibilité. Alors, si, justement. Alors, on va voir. Là, alors pour répondre à la question, comme il est tard, là de la Katnerot, donc on le fera évidemment à la sortie de Shabbat, et faire attention à bien prévoir une bougie 48 heures. Parce que si j'ai pas de bougie 48 heures, je vais pas avoir de feu. Et Yom Tov, c'est assourd d'allumer le feu. Et je pourrais pas faire ma de la Katnerot. Donc, pour faire la de la Katnerot, bien prévoir, on va dire au moins une dans l'immeuble, entre voisins, on se rend service, bien prévoir la bougie 48 heures pour pouvoir allumer les Nerot à la sortie de Shabbat. Pour ce qui est de la Havdalah. Alors la Havdalah, si vous voulez, je vous donne les principes parce que on est toujours perdu. Est-ce qu'il y a les bessamim? Est-ce qu'il y a le or? Il y a la lumière? Est-ce qu'il y a la bougie? Est-ce qu'il y a du vin? Pas du vin? Alors la Havdalah, je vous donne ces principes. Il y a toujours le vin, sauf les jours de jeûne. Donc il y a toujours le vin, sauf les jours de jeûne. Et pourquoi on fait Boré Moré Haesh sur la Havdalah? Parce que le feu a été créé par Adam Arishon à la sortie de Shabbat. Donc, la seule raison pour laquelle on fait cette bracha, c'est parce qu'on retrouve de nouveau notre droit à faire du feu. Or, Yom Tov, on a le droit de manipuler le feu. C'est pour ça qu'à la sortie de Yom Tov, on ne fera pas la bracha sur le feu, mais uniquement à la sortie de Shabbat. Enfin, pour ce qui est des Bessamim, pourquoi on fait les Bessamim? Parce que notre corps se perd sa Neshama Yetera. Vous savez que pendant Shabbat, on a une deuxième Neshama qui vient et qui nous habite durant tout le Shabbat. Eh bien, comme notre corps a de la peine de quitter cette Neshama, on lui donne ce qui nourrit la Neshama, ce sont les odeurs, ce sont les encens. Donc on va donner une odeur au corps pour qu'il soit consolé de cette Neshama qui perd.
Cependant, le Yom Tov, on a aussi la Neshama Yetera. Donc quand Shabbat s'enchaîne, quand Yom Tov s'enchaîne après Shabbat, eh bien la Neshama Yetera reste comme elle reste, pas besoin de faire les Bessamim. Donc ce qui va se passer ce samedi soir-là, 12 avril, eh ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire, oui, Boré Moré Haesh, puisqu'on va retrouver notre possibilité d'utiliser le feu, mais non, pas Bessamim. Les Chachamim nous donnent un moyen mnémotechnique pour nous en rappeler, c'est Yak Nahaz, et donc on va faire dans le... Alors, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est écrit dans les Haggadot, faites attention, il y a un petit passage un peu plus petit à la sortie de Shabbat, et vous suivez tout simplement, mais comme ça on le sait. Yak Nahaz, le Yud c'est Yaïm, donc d'abord on fait Boré Geffen, le Kouf c'est Kiddush, donc on fait le Mekadesh Israël Vazemanim, Yak Na, le Nun, c'est Ner. Après, à ce moment-là, on fera sur la bougie. Sur quelle bougie on fait? Eh bien, sur les bougies que madame a allumées pour faire la rentrée le Yom Tov. Voilà. Il y en a, vous allez me dire, oui, mais c'est pas une bougie avec plusieurs mèches. C'est-à-dire que c'est pas obligé d'avoir une bougie avec plusieurs mèches pour l'Avdallah. Il y en a qui veulent mettre des allumettes pour faire une mèche en plus. C'est jouer avec le feu, c'est le cas de le dire. Parce qu'on peut éteindre sans faire exprès, on peut se brûler, on peut... Je déconseille. Il y en a qui le font pour faire mieux, mais je... Il y a une autre raison pour déconseiller ça, parce qu'en fait, si on est amené à la retirer, on diminue la flamme. Alors oui, c'est en fait, ils la mettent dedans et ils le laissent jusqu'à qu'elle s'étende. Bon, je déconseille, c'est pas obligatoire, on peut faire. Donc on prend les nérotes qui ont été allumés pour le Yom Tov, on fait la bracha dessus. Yak, Na, Haz, He, c'est Avdallah. Baruch Atachem Amavdi Bentodesh Lechol, merci beaucoup. Et le dernier, le Zayin, c'est Zman, c'est Shechianu. Tout est écrit et vous aurez tout, voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Bonne question, je crois pas. Oui? Même de Shabbat à Yom Tov? J'ai un doute, mais ok. Je vous crois, hein, mais on confirmera la semaine prochaine. Voilà. Tu l'as lu hier soir, alors c'est bon. Chazak ou Baruch.